La parodie. Le mot parodie vient du grec para, contre, et odé, chant. Ça signifie littéralement le contre-chant. Parodier, c'est le fait de traduire en ridicule un chant initial, et les premières parodies sont représentées depuis l'Antiquité. La parodie est aujourd'hui monnaie courante, une chanson à succès est reprise, mais les paroles sont changées en vue de parler d'un sujet d'actualité par exemple. Barry Potter, c'est la parodie de Harry Potter, et OSS 117, c'est un agent 007 à peine déguisé. Donc aujourd'hui, la parodie est utilisée à peu près partout, surtout avec les publicités. Il faut surtout pas la confondre avec le pastiche, et on aura une vidéo sur le pastiche. Pour faire une parodie, on utilise des figures de style. On a déjà vu le registre parodique, il existe également le genre parodie. Les figures de style qui sont développées sont employées pour soit écrire une parodie, le genre, soit utiliser le registre parodique à l'intérieur d'un texte d'un autre genre. Les premières figures de style utilisées, ce sont les figures qui sont employées dans le texte original. En effet, si l'auteur initial a un style particulier, par exemple il utilise énormément de métaphores, je vais reprendre ces métaphores, les traduire à mon tour et les reprendre avec mes mots à moi. Je vais devoir appliquer ce que je sais de l'auteur, ce que je sais du texte initial, et le récupérer dans mon texte qui est transformé. Le texte parodique, il va faire la même chose que le texte d'origine, mais par exemple les métaphores qui seront utilisées seront un peu plus légères avec une visée humoristique. Donc, la première chose à faire quand on fait une parodie, c'est de faire une très belle étude de texte du texte original, puisque si on parodie trop, on risque de plus reconnaître le texte qui est caché dessous, et du coup on perd tout l'effet. Donc la première chose, du coup, faire une étude du texte qu'on veut parodier, et ensuite on passe à la parodie, à l'écriture de la parodie. Le deuxième type de figure, c'est les figures d'opposition. Les antithèses, on les utilise énormément parce qu'elles permettent de rapprocher deux termes de sens contraire au sein d'un même énoncé. Ça crée un léger décalage. Alors on peut s'en servir pas uniquement dans le registre parodique, les figures de style, on peut les utiliser partout, mais l'antithèse, elle crée ce décalage assez sympathique qui est utile à la fois dans la parodie, mais qui pourrait être utile aussi dans un registre pathétique ou dans un registre lyrique. Le deuxième, qui vraiment vous est connu et qu'on utilise assez souvent, c'est l'antiphrase, puisqu'elle exprime une idée par son contraire dans une intention ironique. Donc on a déjà vu toute l'importance de l'intention ironique au sein de la parodie, puisque le but c'est bien de se moquer de quelque chose. Donc arriver à créer une ironie à l'aide d'une antiphrase, forcément ça va nous aider. On va regarder un extrait d'antiphrase, et pas uniquement, puisque ça va nous permettre l'extrait d'un film qui s'appelle Florence Foster Jenkins. Ça va nous aider à comprendre les différents types de comiques au sein de la parodie. Je rappelle, ça c'est le cours. Dans les différents types de comiques, on a le comique de geste, le comique de mots, le comique de situation, le comique de caractère et le comique de répétition. Dans Florence Foster Jenkins, on va avoir quasiment tous les comiques sont représentés à l'intérieur de la petite scène que vous allez voir. Whenever you're ready, Mr. McMullen. No. A little more allegretto, please, if you don't mind, Mr. McMoon. Sorry. Raise the soft palate. Good. Use the air on the breath. Project forward.
squealo. Dans la grande mimosa, The voice is in the mask. quand la lune se joue dans les grands mimosas, les langues de l'or rose, Yes, rêvant de douces choses. yes. Et le passé sans bruit et rien donné. Oh. Stop there. There's work to be done. But you've never sounded better. Yeah. Maestro, it is true that a lot of singers my age are on the decline, but I seem to just get better and better. I know, it's hard to believe, isn't it? Well, I am so blessed. There is no one quite like you. Onwards! I thought you were off score. Ensuite, pour créer de la parodie, il est possible également d'utiliser des figures d'amplification. L'hyperbole, c'est-à-dire le moment où on amplifie les termes de l'énoncé pour lui donner un aspect grotesque, ça c'est hyper pratique dans la parodie puisque ça nous permet de surajouter à la réalité. Donc, dans la parodie, on utilise beaucoup d'hyperbole et ça permet de grossir les traits, de faire une sorte de caricature, et cette caricature arrive à créer le rire. La deuxième figure d'amplification, ce sera la gradation. La gradation toute simple, soit en rythme ternaire, soit en accumulation, en gradation simple, parce que ça met en avant la dramatisation d'un fait ou d'une action, et donc en ajoutant et en ajoutant et en ajoutant du lexique un petit peu ridicule dans la parodie, l'amplification marche, donc la gradation fonctionne. On avait vu ça avec la chanson des inconnus, vice-versa, où c'est l'accumulation de mots compliqués, enfin, censés être compliqués, qui crée le ridicule de la chanson. Enfin, il y a une méthode toute bête qui permet de faire de la parodie, c'est les changements de registre de langue. Par exemple, si j'ai un texte avec un langage soutenu, juste le fait de le traduire en langage courant, c'est déjà un premier pas vers la parodie. La deuxième chose, c'est les erreurs de langue, les erreurs d'énonciation. Ça veut dire, très simplement, que vous changez un mot par un autre mot qui lui est proche phonétiquement, ou avec une erreur de langue, ça enraye la syntaxe correcte, le cerveau se met à rechercher le mot initial, ne le trouve pas forcément, et du coup ce petit décalage crée une situation un peu ridicule, et donc c'est pour ça que ça crée le rire. Donc on n'oublie jamais que le texte original de la parodie doit rester reconnaissable, mais qu'il doit également être assez transformé dans le but de provoquer le rire. Donc je vous avais déjà donné la différence entre un original de La Fontaine et la parodie que j'en ai faite, je vous la redonne ici. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage, Maître Renard par l'odeur alléchée lui tint à peu près ce langage, et bonjour monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Donc c'est un extrait du texte de la fable originale de Jean de La Fontaine, Le Corbeau et le Renard. Voilà comment je l'ai transformé. Maîtresse du Loup sur son bureau perché tenait en sa main un tas de pages. Maître délégué par un faux intérêt lui tint à peu près ce langage. Oh bonjour Madame du Loup, que vous êtes jolie, que je vous aime beaucoup, etc., etc. Donc on reprend la structure en vers de la fable originale. On reprend même les rimes croisées. On reprend également la versification, c'est-à-dire les vers. Si c'est des alexandrins, je reste en alexandrin, etc.
Et puis on détourne juste à peine, en reprenant les mots-clés, on détourne juste à peine le texte initial pour le faire devenir quelque chose